Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, se distingue nettement des autres dirigeants mondiaux. Plutôt que de gouverner à distance, confortablement installé dans son palais, il a choisi de marcher aux côtés de ses soldats en plein cœur du Sahel. Ce choix radical, loin des solutions classiques, interroge. Pourquoi un chef d'État choisirait-il de risquer sa vie aux côtés de ses troupes plutôt que de se protéger dans le confort du pouvoir ? Ce geste, qui incarne un leadership fondé sur l'action concrète et l'engagement direct, soulève une question fondamentale sur la nature même du pouvoir. L'autorité vient-elle de la distance ou de l'expérience partagée avec son peuple ? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un dirigeant militaire, il incarne un changement radical dans la manière dont le leadership est perçu au Burkina Faso. Lorsque le pays est plongé dans une guerre violente, où des villages entiers sont attaqués, et où la nation se fragmente sous la pression des conflits internes, Traoré prend une décision audacieuse. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'armement de son armée ou de chercher à négocier des accords politiques avec des puissances étrangères, il s'engage à restaurer l'âme de son peuple, en commençant par les soldats. Traoré a introduit des réformes sans précédent, dont le Fonds de solidarité nationale pour la défense, qui soutient les familles des soldats tombés au combat. Cette initiative audacieuse n'est pas simplement un geste symbolique, mais une promesse concrète. Chaque sacrifice consenti sera honoré. Il ne s'agit pas seulement d'une aide financière, mais d'un engagement total à soutenir les soldats et leurs proches dans les moments les plus sombres de la guerre. Traoré place ainsi l'humanité au cœur de son action, défiant les attentes de ceux qui considèrent que la puissance d'un pays se mesure uniquement par sa capacité militaire. Dès son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré a été confronté à une situation désastreuse au Burkina Faso. Le pays était en guerre contre des groupes armés terroristes, les attaques étaient quotidiennes et les villages étaient laissés à l'abandon. À cette époque, la population était plongée dans un profond désespoir. Le gouvernement précédent, affaibli par des années de conflits internes et de corruption, n'a pas été en mesure de faire face à l'ampleur de la crise. C'est dans ce vide politique et militaire que Traoré, jeune et relativement inconnu, a émergé. Son ascension ne fut pas le fruit d'un coup d'État militaire classique, mais le résultat d'un besoin urgent de changement. Lorsqu'il prend le pouvoir, il fait un choix radical. Ne pas gouverner depuis un bureau présidentiel, mais se rendre sur le terrain, là où la guerre fait rage. Son premier geste symbolique fut de rencontrer les soldats en première ligne et de leur assurer qu'il était là pour les soutenir. Plutôt que de se concentrer sur les armes, il choisit d'agir sur la dimension humaine du conflit. Traoré met en place un programme sans précédent pour les familles des soldats tombés au combat, le Fonds de solidarité nationale pour la défense. En 2023, plus de 10 000 familles ont bénéficié de ce soutien. Chaque famille reçut une aide mensuelle et les orphelins étaient scolarisés, tandis que les veuves recevaient un soutien psychologique et matériel. Ce geste a bouleversé la perception du leadership au Burkina Faso. Le président ne gouverne pas seulement depuis un palais, il marche aux côtés de ses soldats. Mais cet engagement direct n'est pas seulement un acte de réconfort. C'est un défi à la manière traditionnelle de percevoir l'autorité. Traoré, en s'investissant personnellement dans la gestion de la crise, a redéfini ce que signifie être un leader dans un pays en guerre. Il n'est pas un chef éloigné de la souffrance de son peuple, mais un homme engagé, risquant sa vie sur le front, aux côtés de ceux qu'il gouverne. Dès les premiers mois de sa présidence, Ibrahim Traoré a pris des mesures radicales pour redonner espoir à une nation accablée par la guerre. Mais plutôt que de se concentrer uniquement sur les réformes militaires, il a choisi de mettre l'accent sur la solidarité humaine et la réparation des liens entre l'armée et la société civile. Traoré, loin des solutions classiques de renforcement militaire ou de compromis politique, a lancé une initiative profondément humaine, le Fonds de solidarité nationale pour la défense. Ce programme visait à garantir que les familles des soldats tombés au combat ne soient pas laissées à elles-mêmes. En quelques mois, ce geste a eu un impact considérable. Pour la première fois depuis des années, les veuves et les orphelins des soldats ont reçu un soutien concret. Les soldats démobilisés ont bénéficié de programmes de réinsertion sociale et professionnelle. Traoré a veillé personnellement
à ce que ces promesses ne soient pas que des paroles, mais des actions visibles et tangibles. Il a même pris l'initiative de visiter des camps militaires reculés pour dialoguer directement avec les soldats, écoutant leurs difficultés et leur offrant des solutions pratiques. Ce geste de proximité a non seulement renforcé le moral des troupes, mais a également permis de renforcer la cohésion sociale au sein du pays. Pour les soldats, il ne s'agissait plus d'obéir à des ordres venant d'un bureau administratif, mais de suivre un leader qui risquait sa vie sur le terrain. Cette approche a suscité un immense soutien populaire et a redéfini les attentes envers un leader en période de guerre. Lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir en 2022, le Burkina Faso se trouve dans une situation critique. Le pays est en guerre contre des groupes armés terroristes qui multiplient les attaques sur l'ensemble du territoire, déstabilisant une nation déjà fragilisée par des années de corruption et de tensions internes. La population souffre non seulement de la violence, mais aussi de l'incapacité de l'État à fournir une réponse efficace face à la montée de l'extrémisme et des groupes terroristes. Traoré, conscient de l'ampleur du défi qui l'attend, choisit de se rendre sur le terrain, loin des salons politiques et des réunions diplomatiques. Sa première action majeure est de lancer un appel à l'unité nationale, affirmant que la guerre ne se gagnera pas seulement sur le terrain militaire, mais également par la solidarité et le soutien des citoyens. Il choisit de prendre des mesures concrètes pour soutenir les familles des soldats tombés au combat en créant le Fonds de solidarité nationale pour la défense. Ce programme est destiné à apporter une aide directe aux veuves, orphelins et familles des militaires tués, un geste symbolique fort dans un pays où la guerre et la perte ont été trop souvent ignorés. Au-delà de cette aide matérielle, Traoré met en place des réformes pour réintégrer les soldats démobilisés dans la société. Plutôt que de les laisser dans la rue, comme cela avait été le cas dans le passé, il ouvre des centres de formation professionnelle et des programmes d'entrepreneuriat, permettant à ces hommes et femmes de se reconstruire et de participer activement à la relance économique du pays. En 2024, plus de 1500 anciens militaires ont créé leurs propres entreprises, dans des secteurs variés tels que l'agriculture, l'artisanat et la mécanique, renforçant ainsi l'économie locale et créant des emplois pour la population civile. Cependant, ce soutien aux militaires et à leurs familles ne se limite pas à l'aspect financier. Traoré met également en place un programme de réhabilitation pour les soldats blessés, en créant des centres de soins dédiés à la rééducation physique et psychologique des anciens combattants. Ces centres deviennent des lieux de guérison, non seulement pour les blessures physiques, mais aussi pour les traumatismes psychologiques laissés par la guerre. Traoré, qui a toujours mis un point d'honneur à aller à la rencontre de ses soldats, a personnellement visité ces centres, apportant son soutien moral et sa solidarité. Dans le même temps, il relance l'initiative de renforcer l'armée en augmentant la formation et l'équipement des troupes, tout en réaffirmant l'importance du soutien moral et humain. Ce double axe, soutien social et renforcement militaire, devient la pierre angulaire de sa stratégie pour redresser le pays. Sa vision repose sur un leadership humain où l'autorité n'est pas définie par la distance, mais par la proximité avec les gens qu'il gouverne. En 2024, grâce à ces réformes, la situation sécuritaire au Burkina Faso commence à s'améliorer. Bien que la guerre continue, les groupes armés terroristes peinent à maintenir leur emprise sur le territoire. L'armée burkinabé, désormais plus soudée et motivée, parvient à regagner du terrain, renforcée par la loyauté et le soutien de ses troupes. Mais les défis restent immenses. La guerre contre le terrorisme est loin d'être terminée. Et le pays doit encore surmonter des tensions internes, notamment entre les élites politiques et militaires, qui sont souvent critiques de l'approche sociale de Traoré. Les réformes de Ibrahim Traoré, bien que principalement humaines et sociales, ont produit des résultats tangibles, mesurables et significatifs qui témoignent de l'impact de son leadership sur le terrain. Le programme du Fonds de solidarité nationale pour la défense, qui soutient les familles des soldats tombés au combat, en est un exemple clé. En 2023, plus de 10 000 familles ont bénéficié de ce soutien financier, offrant à ces veuves et orphelins un filet de sécurité dans une période de grande détresse. Ce geste a non seulement permis de maintenir une stabilité économique pour ces familles, mais a également renforcé la confiance de la population envers son président qui a tenu ses promesses. En plus de ces aides, plus de 5 000 orphelins de soldats ont été scolarisés, donnant à ces enfants
un avenir meilleur, loin des ravages de la guerre. Les effets de ces réformes sont mesurables à travers plusieurs indicateurs. Tout d'abord, la réinsertion des soldats démobilisés a été une réussite notable. En 2024, près de 1500 anciens combattants ont ouvert leurs propres entreprises, soutenues par des subventions et des programmes de formation professionnelle. Ce chiffre montre non seulement l'impact économique direct de ces initiatives, mais aussi la transformation sociale qu'elles ont permise. Ces anciens militaires, souvent laissés pour compte dans le passé, ont maintenant la possibilité de reconstruire leur vie, contribuant à la croissance du secteur privé et à la réduction du chômage dans le pays. Dans le domaine de la santé, Traoré a également lancé des réformes majeures. En 2025, le lancement de la caisse d'assurance maladie pour l'armée a permis à plus de 15 000 familles militaires de bénéficier de soins médicaux de qualité, y compris des traitements spécialisés pour des blessures de guerre et des soins psychologiques. Ce programme a considérablement amélioré la qualité de vie des soldats et de leurs familles, un aspect longtemps négligé par les gouvernements précédents. Grâce à ce soutien, les soldats blessés ont eu accès à des prothèses et à des services de rééducation, ce qui a radicalement amélioré leur réintégration dans la société. Les indicateurs de performance militaire montrent également des progrès importants. Selon une étude menée en 2024 par l'ONG Human Rights for Soldiers, qu'à 80% des militaires interrogés ont estimé que leur morale était bien plus élevée sous la présidence de Traoré que sous celle de ses prédécesseurs. Ce taux de satisfaction est un reflet direct de l'amélioration des conditions de vie et de travail des troupes, ainsi que de la confiance croissante envers leur leadership. En parallèle, l'armée burkinabé a connu une augmentation de 20% des recrutements chaque année depuis 2022, un signe clair que les jeunes burkinabés, inspirés par Traoré, sont prêts à s'engager pour défendre leur pays et soutenir les réformes sociales entreprises par leur président. Les résultats de ces réformes sont donc visibles non seulement sur le terrain, mais aussi dans la perception de la population. Là où les précédents dirigeants se contentaient de maintenir une façade de pouvoir, Traoré a démontré que le véritable pouvoir réside dans la capacité à inspirer et à unir les gens autour de valeurs fondamentales de fraternité et de responsabilité collective. Son approche a non seulement renforcé le moral de l'armée, mais a aussi donné à la population un sentiment de dignité et d'espoir. L'approche de leadership d'Ibrahim Traoré a suscité des applaudissements, mais elle a également fait l'objet de critiques, en particulier parmi l'élite politique et militaire. D'un côté, ces réformes sociales, axées sur le soutien aux familles des soldats et la réinsertion des anciens combattants, ont été largement saluées pour leur humanité et leur vision à long terme. Pour les partisans de Traoré, l'un des plus grands atouts de sa présidence réside dans sa capacité à redéfinir le rôle de l'armée et des soldats au sein de la société. Sous sa direction, l'armée burkinabé ne se contente pas d'être un instrument de guerre, mais devient une partie intégrante du tissu social du pays, un acteur clé de la reconstruction nationale. Les critiques, cependant, soulignent que ces réformes sociales, bien qu'indispensables, ne devraient pas se faire au détriment de la modernisation militaire. Certains membres de l'élite estiment que le budget de l'État aurait dû être prioritairement alloué à l'achat d'équipements militaires sophistiqués et à l'amélioration des capacités tactiques de l'armée. Ils arguent que l'armée doit être prête à affronter des ennemis de plus en plus technologiques et que sans un renforcement rapide des infrastructures militaires, le Burkina Faso pourrait se retrouver en difficulté face à des groupes terroristes mieux équipés et plus organisés. Cette vision plus conventionnelle repose sur l'idée que la victoire dans la guerre contre le terrorisme ne se joue pas seulement sur le moral et la loyauté des troupes, mais aussi sur l'efficacité des équipements et la stratégie militaire. D'un autre côté, Traoré et ses partisans répondent à ces critiques en soulignant que le moral des troupes, renforcé par un soutien social tangible, est tout aussi essentiel que l'équipement militaire. Selon eux, une armée soudée, animée par un sentiment de fraternité et de solidarité nationale, est plus efficace, même face à des ennemis mieux armés. Traoré a démontré que l'efficacité militaire ne réside pas seulement dans les armes, mais dans la résilience et l'engagement des hommes et des femmes qui composent l'armée. Cette philosophie a non seulement renforcé la cohésion au sein de l'armée, mais a aussi donné aux soldats
une motivation supplémentaire, défendre non seulement leur pays, mais aussi leur famille et leur communauté. Ainsi, les deux visions s'affrontent. D'un côté, une approche plus traditionnelle centrée sur l'équipement et la tactique, de l'autre, une stratégie axée sur l'humain et la solidarité. Traoré, en mettant l'accent sur l'âme et le moral de l'armée, a peut-être trouvé une voie unique, mais la question demeure. Est-ce suffisant pour gagner la guerre contre des groupes terroristes mieux équipés et plus organisés ? En 2024, après 2 années de réformes radicales, Ibrahim Traoré dévoile une nouvelle facette de son leadership, marquant un tournant décisif dans la guerre contre les groupes armés terroristes. Ce n'est plus simplement une question de soutien moral ou d'aide sociale, mais d'une approche pragmatique de la stratégie militaire. Traoré, tout en continuant à investir dans la solidarité sociale, commence également à moderniser l'armement de l'armée et à renforcer ses capacités tactiques. Cette nouvelle phase de réforme répond à la pression croissante de ses détracteurs qui pointaient du doigt le manque de ressources modernes dans l'armée burkinabé. Ce moment charnière dans son parcours témoigne d'une adaptation intelligente de la stratégie de Traoré. Il n'a pas seulement écouté les critiques, il a su les intégrer tout en restant fidèle à sa vision d'un leadership fondé sur l'humain. En rééquilibrant son approche, Traoré cherche désormais à allier l'efficacité militaire et la force morale de ses troupes. Ce changement de cap montre que même dans les moments les plus critiques, Traoré est capable de réagir aux besoins immédiats tout en maintenant sa vision à long terme. Les réformes mises en place par Ibrahim Traoré ont rapidement commencé à produire des effets concrets, non seulement sur le plan social et humain, mais aussi sur le terrain militaire. En 2024, les résultats de ces initiatives se manifestent dans plusieurs domaines. Le soutien aux familles des soldats, par exemple, a eu un impact direct et immédiat. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense a non seulement permis de soulager des milliers de familles en offrant des allocations mensuelles, mais il a aussi créé un climat de confiance entre la population et le gouvernement. Les veuves, orphelins et proches des militaires tombés au combat n'ont pas seulement reçu une aide financière, mais un véritable engagement de l'État à honorer les sacrifices consentis. L'une des réussites les plus marquantes a été la réinsertion des anciens combattants démobilisés. Grâce aux programmes de formation professionnelle et aux subventions pour la création d'entreprises, près de 1500 anciens militaires ont ouvert leurs propres affaires dans des secteurs comme l'agriculture, l'artisanat et la mécanique. Ce soutien à l'entrepreneuriat a non seulement permis de redonner une dignité à ces soldats, mais a aussi renforcé l'économie locale. En parallèle, l'augmentation du nombre de jeunes rejoignant l'armée a également contribué à la revitalisation de l'armée burkinabé, qui a vu ses effectifs croître de 20% chaque année depuis l'arrivée de Traoré au pouvoir. L'impact des réformes se mesure aussi dans le domaine médical. En 2025, la mise en place de la caisse d'assurance maladie pour l'armée a permis de fournir des soins de qualité à plus de 15 000 familles militaires. Les soldats blessés au combat ont désormais accès à des prothèses, des traitements spécialisés et des soins psychologiques. Ce programme a radicalement amélioré la qualité de vie des troupes qui ne sont plus laissées à elles-mêmes après leur retour du front. Cette approche, qui considère le soldat dans sa globalité et pas seulement comme une machine de guerre, a renforcé le moral des troupes et leur engagement envers leur mission. Sur le plan militaire, les résultats sont tout aussi tangibles. Bien que l'armée burkinabé manque encore d'équipements sophistiqués, elle a réussi à regagner une partie du terrain perdu face aux groupes terroristes, grâce à la solidarité et la résilience des troupes. Le moral des soldats, renforcé par les soutiens sociaux et les réformes entreprises, est désormais plus fort que jamais. En 2024, une étude menée par Human Rights for Soldiers a révélé que 80% des militaires étaient satisfaits de leur situation et estimaient que leur morale était bien plus élevée sous la présidence de Traoré que sous celle de ses prédécesseurs. L'impact des réformes est aussi visible dans la population civile. Le soutien accordé aux soldats et à leurs familles a eu des effets de rayonnement sur la société dans son ensemble. Les civils ont vu dans les actions de Traoré un signe d'engagement authentique envers la justice sociale. Les anciens combattants, désormais considérés comme des citoyens à part entière, sont redevenus des acteurs économiques et sociaux actifs, contribuant à la reconstruction du pays.
À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif, avec plusieurs scénarios possibles pour l'avenir, chacun dépendant de la manière dont Ibrahim Traoré gérera les défis actuels et les choix stratégiques à venir. 3 trajectoires principales peuvent se dessiner, chacune ayant des implications profondes sur l'avenir du pays. Le premier scénario, le plus probable, est celui d'une stabilité progressive. Si Traoré continue à investir dans les réformes sociales et militaires tout en consolidant le soutien populaire, le Burkina Faso pourrait entrer dans une phase de stabilisation relative. Les réformes sociales, qui ont déjà montré des résultats tangibles, pourraient permettre de renforcer la cohésion nationale et de maintenir la solidarité face aux menaces extérieures. En parallèle, si l'armée continue à être soutenue moralement et matériellement, tout en obtenant des équipements modernes, elle pourrait devenir plus efficace dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Ce scénario pourrait également ouvrir la voie à une reprise économique soutenue par les initiatives d'entrepreneuriat et de réinsertion des anciens combattants. Cependant, ce chemin reste fragile, dépendant de la gestion habile des tensions internes et de la capacité à maintenir une pression militaire constante contre les groupes armés. Le second scénario, plus optimiste, envisage le Burkina Faso comme un modèle de résilience et de gouvernance solidaire pour d'autres nations de la région. Dans ce scénario, les réformes sociales et économiques de Traoré permettraient au pays de devenir un exemple de leadership responsable et humain dans le Sahel. Le soutien de la population et de l'armée permettrait au gouvernement de renforcer ses institutions, d'améliorer la sécurité et de favoriser la croissance économique. Une telle transformation pourrait permettre au Burkina Faso de jouer un rôle plus influent au niveau régional, en établissant des partenariats stratégiques pour la sécurité et le développement avec ses voisins du G5 Sahel et d'autres acteurs internationaux. Ce scénario serait une source d'inspiration pour d'autres leaders africains qui cherchent à combiner développement humain et sécurité. Le troisième scénario, plus sombre, pourrait voir le Burkina Faso retomber dans l'instabilité. Malgré les réformes, les menaces terroristes, les tensions internes et la pression internationale pourraient mener à une situation de blocage. Si les attentes populaires et militaires ne sont pas pleinement satisfaites, et si l'armée continue de manquer de ressources adéquates, une fatigue générale pourrait s'installer. Les groupes armés terroristes pourraient intensifier leurs attaques, et la population pourrait commencer à douter de la capacité du gouvernement à garantir la sécurité et le bien-être de la nation. Cela pourrait entraîner une crise politique et sociale avec des risques de fragmentation du pays et d'isolement international à mesure que la guerre se prolonge. Dans ce contexte, le choix stratégique de Traoré sera crucial. Sa capacité à équilibrer les réformes sociales et militaires tout en naviguant dans les eaux tumultueuses de la géopolitique régionale déterminera l'avenir du Burkina Faso. Les réformes d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso vont bien au-delà de la politique ou des stratégies militaires. Elles ont profondément touché le cœur de la population, redonnant espoir à une nation épuisée par des années de guerre et de désespoir. Mais les répercussions de son leadership ne se limitent peut-être pas aux militaires ou aux familles des soldats. Elles concernent tous les Burkinabés, chaque citoyen qui, comme les soldats sur le terrain, cherche à reconstruire un avenir meilleur pour lui et sa famille. En plaçant la dignité humaine au centre de son programme, Traoré a créé un mouvement de solidarité nationale qui transcende les frontières de l'armée. Pour ceux qui suivent de près les événements au Burkina Faso, le message est clair. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la distance du dirigeant, mais dans la proximité qu'il entretient avec son peuple. En marchant aux côtés des soldats, en leur offrant un soutien tangible, en réintégrant les anciens combattants dans la société, Traoré a redéfini ce que signifie être un leader. Ce n'est pas simplement un homme qui gouverne, mais un homme qui vit et agit avec son peuple, partageant leurs peines et leurs espoirs. Pour les citoyens, les réformes sociales ont été un rayon de lumière dans un monde assombri par les conflits. Les anciens combattants qui retrouvent une place dans la société, les familles de soldats qui ne sont plus laissés dans l'oubli, les enfants orphelins qui peuvent désormais rêver d'un avenir meilleur, ce sont là des preuves tangibles que les promesses de Traoré se concrétisent. Il ne s'agit pas seulement de rétablir la paix, mais de redonner à chacun sa dignité. Pour garantir la pérennité des réformes entreprises
et conduire le Burkina Faso vers un avenir stable, Ibrahim Traoré doit maintenant se concentrer sur plusieurs actions clés à court et moyen terme. Voici le plan d'action en 4 étapes qui pourrait renforcer davantage son leadership et assurer un avenir plus sécurisé et prospère pour le pays. Renforcer les institutions publiques. Il est crucial de réformer les institutions de l'État pour assurer leur efficacité et transparence. Traoré doit mettre en place des mécanismes de gouvernance qui garantissent que les ressources publiques sont utilisées de manière optimale, en particulier dans les domaines de la sécurité et de l'éducation. Cela passera par la création d'organes indépendants pour surveiller les dépenses de défense et de développement et la lutte contre la corruption qui reste un défi majeur. Poursuivre les réformes économiques. L'économie du Burkina Faso reste fragile, et pour garantir la stabilité, il est essentiel d'investir dans l'agriculture et les petites entreprises. Des incitations fiscales pour les entrepreneurs, en particulier ceux issus de l'armée, permettront de dynamiser l'économie locale et de réduire la dépendance à l'aide internationale. En parallèle, Traoré pourrait encourager l'innovation en soutenant les jeunes start-up locales, améliorer la sécurité à long terme. Si la situation sécuritaire s'est améliorée, la guerre contre le terrorisme est loin d'être terminée. Traoré devra mettre en place des partenariats stratégiques avec les pays voisins et les organisations internationales pour renforcer la lutte contre les groupes armés. Des investissements dans la modernisation de l'équipement militaire, tout en maintenant le soutien moral des troupes, seront nécessaires pour garantir une défense efficace et durable. Développer l'éducation et la santé. Un investissement accru dans l'éducation, en particulier dans les régions rurales et dans le secteur de la santé, permettra de consolider les bases d'un développement durable, former les jeunes aux métiers de demain et garantir des soins de santé accessibles à tous renforceront la résilience du pays face aux crises futures. En suivant cette feuille de route, Traoré peut assurer que les réformes actuelles ne sont pas qu'un passage temporaire, mais le début d'une transformation radicale du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a redéfini ce que signifie être un leader dans un pays en guerre. En choisissant de marcher aux côtés de ses soldats et de risquer sa vie pour son peuple, il a montré que le véritable pouvoir ne réside pas dans la distance, mais dans la proximité et l'engagement authentique. Ce n'est pas seulement un chef d'État qui commande depuis un bureau, mais un homme qui partage les souffrances et les espoirs de son peuple. Dans ce geste simple mais puissant, Traoré a franchi une frontière invisible, celle qui sépare le pouvoir des gouvernants de la réalité du terrain. Pour le Burkina Faso, ce leadership n'est pas un luxe, mais une nécessité. La guerre, les pertes humaines et les souffrances ont mis à l'épreuve la résilience de la nation. Mais grâce à Traoré, un nouvel espoir émerge. Ce n'est plus seulement la guerre qui façonne l'avenir du pays, mais la solidarité, la dignité et la responsabilité collective. Si ce modèle de leadership se poursuit, le Burkina Faso pourrait bien se transformer en un exemple de résilience et de reconstruction pour toute l'Afrique. Le leadership d'Ibrahim Traoré, fondé sur l'humilité et la solidarité, est un modèle de gouvernance qui inspire et redonne espoir à une nation dévastée par la guerre. Cependant, ce n'est pas seulement à lui de transformer le Burkina Faso. Chaque citoyen, chaque soldat, chaque entrepreneur et chaque acteur de la société a un rôle à jouer dans cette grande aventure. Si les réformes sont à la base du changement, c'est l'engagement collectif qui en garantira la pérennité. Rejoignez cette conversation, partagez vos idées et soutenez des initiatives qui renforcent la solidarité, la dignité humaine et la paix.